Salut l'équipe, on y est, c'est les grands débuts de chapitres sportifs. C'est Rafik pour vous servir. Pour ce premier numéro, on traverse l'océan Atlantique et on rejoint Vincent Reculot et Adrien Pommepuis pour la réédition de leur très beau livre au nom explicite NBA All-Star Name publié aux éditions Amphora. Vincent prend la plume pour nous expliquer les surnoms des joueurs de la NBA et Adrien prend le stylet pour illustrer avec maestria ses joueurs emblématiques. Avant de démarrer l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de streaming préférée et de lâcher le maximum d'étoiles ainsi qu'un commentaire. Ça prend moins d'une minute, mais c'est ultra précieux pour notre visibilité et notre référencement. On est également preneur de toute critique constructive via un DM sur X ou sur LinkedIn. Ils sont ouverts à cet effet. Maintenant, place aux artistes et entrez dans l'arène. Salut Vincent, salut Adrien, Salut, salut Salut Rafik. Rafik, vous allez bien? super bien, merci. Eh ben, Merci très pour bien, ton oui. invitation. Merci à vous déjà d'avoir répondu présent et d'avoir répondu par la positive à la sollicitation. C'est le premier épisode de l'aventure chapitre sportif. Et du coup, je suis très honoré de pouvoir démarrer avec ce numéro dédié à votre très beau bouquin, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et du coup, on va parler basket et illustration et surtout nicknames en VF, tout ce qui est surnom des basketteurs d'outre-Atlantique. Et avant de commencer, je vais commencer par Vincent. Est-ce que tu peux te présenter sommairement, s'il te plaît, pour les personnes qui vont écouter ce podcast? Bien sûr, moi, je m'appelle Vincent Reculot, j'ai 48 ans, j'habite la belle ville de Pornic sur la côte atlantique. Mon activité professionnelle principale, c'est d'être kiné. Et ma passion depuis tout petit, c'est le basket. Et j'en ai fait, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce livre après d'autres petites expériences dans l'écriture autour de ce sport. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je participe à cette première émission de chapitre sportif et je te remercie de l'invitation. Merci encore une fois à vous d'avoir répondu présent. Adrien, de ton côté, toi, c'est plutôt le côté artistique au sens brut, entre guillemets, de l'expression. Et c'est toi qui nous gratifie de ces très belles illustrations qui, euh, qui habillent la plume de Vincent. Eh ben, d'abord, c'est gentil hein, de dire ça, ça me touche vraiment. Eh ben, oui, moi, je suis Adrien Pompuis, j'ai 40 ans et j'habite Nantes. Et maintenant, depuis quelques années, en marge de mon activité professionnelle, je suis, voilà, alors c'est toujours difficile de se le dire, mais je suis illustrateur. Et voilà, autant j'ai toujours dessiné, autant c'est depuis 6 ans, je pense, que j'ai relié ça avec une passion que j'avais pour la NBA et pour le basket, ayant pratiqué moi-même le basket et ayant suivi la NBA depuis plus de 25 ans. Voilà, et je trouve que c'était un média qui était intéressant pour moi pour pouvoir exprimer mes émotions par rapport au sport et par rapport aux idoles que j'avais, et à ces grands sportifs. Et puis maintenant, j'ai un nouveau titre. Je suis avec Vincent, je suis parrain de chapitre sportif, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui, parrain Cool. de la première saison. Et ça tombe super bien parce que on va livrer ce premier épisode peu ou prou après le démarrage de cette nouvelle saison NBA. Donc, on est en plein dans le thème de l'actualité sportive. Parfait. Du coup, au niveau de, on va commencer. Donc, l'objet de ce podcast, c'est au-delà de faire découvrir les livres qui m'ont marqué positivement,
C'est de surtout mettre en lumière les personnes qui ont écrit ces bouquins. Et on va commencer pour connaître un peu plus, on va dire, votre rapport à la lecture, Adrien et Vincent. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné depuis petit ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard ou qu'en est-il pour vous au niveau de ce point de vue-là? Alors, moi, je dis souvent que j'ai appris un petit peu à lire, enfin, la littérature sportive m'a accompagné dès mes premières années de lecteur. Euh, j'ai toujours, mais il était à l'époque basketteur. J'avais un papa basketteur qui était abonné notamment à Maxi Basket à partir de son démarrage en 1982. J'avais 6 ans, donc c'est à peu près l'âge où on commence à lire. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu la presse basket, Maxi Basket, et puis un petit peu plus tard, 5 majeurs, Mondial Basket, j'en passe et des meilleurs. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un rapport très très important pour moi. Maintenant, je collectionne les vieilles revues justement et donc je partage des fois quelques articles scannés sur Twitter. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais démarré mon aventure, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est un prolongement assez naturel, voilà, cette écriture de livre. Et quand j'étais gamin, j'écrivais déjà sur le basket, une feuille de chou que je distribuais euh, sur ma cour d'école au collège à 15 ans. Donc, oui, la lecture et ensuite, bien sûr, l'écriture m'ont toujours m'ont accompagné dès le plus jeune âge. C'est atypique le fait de commencer assez tôt, de se lancer dans l'écriture. Euh, du coup, tu avais trouvé ton auditoire au niveau collège-lycée, c'est ça, dès le plus jeune âge? Ouais, 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 bah, on jouait déjà, on était beaucoup de la même école à jouer dans l'équipe de ma ville, à Pornic. Et puis, ouais, comme j'aimais beaucoup lire les magazines, bah, j'avais fait le mien, qui s'appelait Dunk, et Ok. que je vendais sous le manteau pour quelques francs. Et donc, je les ai toujours, et c'est rigolo parce que certains amis m'en reparlent et m'ont dit, 30 ans plus tard, bah, en fait, ce livre que tu as écrit, c'est un prolongement naturel et ça ne nous étonne pas. Premières étapes dans l'auto-édition à 15 ans, chapeau l'artiste. Ouais. Et toi, Adrien, toi, au niveau de la lecture, pas forcément au niveau sportif, mais de façon générale, est-ce que c'est quelque chose qui t'a accompagné aussitôt ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard? Eh bien, moi, la lecture, je viens d'une famille qui est une grande famille de lecteurs et de lectrices, et j'ai un rapport qui est plus difficile avec la lecture. C'est quelque chose qui a été moins naturel pour moi, en tout cas au plus jeune âge. Je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de réprimades par rapport à ça. Alors, moi, la lecture, je l'ai abordée par la bande dessinée. Et j'ai lu énormément de BD, et même avant de les lire, souvent je regardais les images et j'imaginais euh, Les les dialogues. histoires. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, après coup, quand je les ai relus, même plus tard, je me suis dit, mais c'était ça que ça racontait. Bon, bizarre. Je m'en étais fait tout autre chose. Et, euh, et donc ça, c'est vrai que c'était mes premiers apports à bord par rapport à la lecture. Et sinon, comme Vincent aussi, adolescent, ce qui m'a amené vraiment à la lecture aussi, c'est la lecture des, mm, euh, des magazines sportifs, MVP Basket, 5 majeurs, Rivers. Et c'est des choses qui m'ont vraiment, où là, c'était quelque chose que je consommais directement. Voilà. Et après, j'aime énormément la lecture, enfin les auteurs de SF. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément encore même maintenant. Comment on
j'imagine des mondes différents, des futurs différents. Et puis voilà, pas mal de polars aussi que je Ok. peux lire de temps en temps. Et au niveau de cette donc environnement SF, donc science-fiction pour les non-initiés, est-ce que on va dire, ça t'inspire, ça te donne de l'inspiration pour retranscrire un peu des éléments au niveau du graphisme? Est-ce que c'est un autre terrain de jeu sur lequel tu vas? Alors, j'aimerais beaucoup plus que ça. Mais alors, c'est vrai que j'ai pas mal, il y a pas mal d'illustrateurs SF qui ont fait des choses, que ce soit dans euh, la fantasy aussi. Voilà. Par contre, bah, pour notre livre, j'ai plus puisé dans le comics américain et dans la BD classique franco-belge. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire vraiment. J'aimerais beaucoup aller plus vers là. Après, il y a beaucoup de références à de la pop culture, ça beaucoup, beaucoup au cinéma, beaucoup aux séries, aux dessins animés. Et ça, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Justement, je fais une petite digression par rapport au cinéma et aussi un peu à la BD. Ma petite, qui quand a vu le bouquin, a vu Larry Bird et a dit: «Ah, il a la même moustache qu'Astérix». C'est Et vrai. c'est vrai qu'il a. Alors, il est pas simple. On m'a un peu reproché ce dessin et je dois avouer que. Mais il a un petit côté Astérix, c'est vrai, un petit côté gaulois. C'est ça. Voilà, mais bon, c'est un Gaulois de l'Indiana et qui, qui est un Bien peu brut de pomme. un irréductible, ouais, c'est clair. Il y a un petit côté comme ça. Très bien. Et du coup, au niveau de votre, on va être en mode présent. Quel est le dernier livre ou le livre actuellement que vous êtes en train de lire? Livre sportif. Euh, vraiment large, pas forcément sportif. Le sportif, c'est la prochaine question. Donc, si on peut faire les deux en un, allons-y. Lecture actuelle et dernier livre sportif que vous avez lu. Alors moi, j'ai terminé là pendant les vacances un livre qu'on m'avait offert dans le cadre de mon métier de kiné. C'est un livre de Joseph Kessel, Les mains du miracle, une histoire que je ne connaissais pas du tout, une espèce de liste de Schindler rapportée à un médecin masseur qui a réussi à avoir une influence sur Heinrich Himmler pour sauver des juifs pendant de la déportation. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, une histoire que je ne connaissais pas et qui parle du pouvoir que peuvent avoir aussi les mains sur les corps et parfois les esprits. Donc ça, c'était la lecture hors basket. Et la lecture basket, j'ai commencé la biographie de Magic Johnson, la vie de Hervey Magic Johnson par Roland Lazenby, La Zambie, oui. ouais, Très. qui est un pavé. Donc je pense que ça va m'occuper quelques temps. Et voilà, ça démarre très très bien et c'est vraiment exhaustif. On remonte aux racines de sa famille et ça, ça augure une belle lecture. Oui, comme tous les livres de Roland Lazenby, hein, qui avait déjà fait aussi de bouquins sur Michael Jordan et sur Kobe Bryant. Des beaux pavés aussi et qui sont des gros classiques de la littérature sportive et basket notamment. Et toi, Adrien, de ton côté? Alors, bah, comme je t'ai dit, j'ai un rapport un peu particulier avec la Oui. lecture et ce que j'ai pas précisé, c'est que j'adore par contre qu'on me raconte des histoires. C'est un truc, ça c'est incroyable et quand il y a des très bons lecteurs, eh bien moi enfin vraiment je T'es plonge dans captivé. des, ouais, je suis captivé et donc du coup je consomme beaucoup de livres audio. D'accord. Et alors c'est pas très original, mais en ce moment, j'écoute Feu et sang de Gérard Martin, voilà, que j'aime beaucoup parce que j'aime bien aussi, comme j'ai dit, comment on construit des univers, comment on fait que les choses soient cohérentes et qu'un monde existe au-delà de l'histoire même qu'on raconte.
Mhm. Donc ça, c'est passionnant. Et puis le dernier livre sportif que j'ai lu, c'est Ma promesse en héritage de Pauline Cambi et Liliane Trévisan, euh, qui raconte, c'est l'autobiographie de Pauline Cambi qui parle de sujets très sensibles autour de l'inceste et puis mais aussi autour de sa carrière. Voilà, donc j'espère que tu pourras les interviewer. C'est vraiment un livre qui est important, je pense. Voilà. Très bien, bah c'est des références que je note précieusement et puis on va y aller au culot puis on va essayer de créer et d'enregistrer un épisode sur ce bouquin. Du coup, si tu le recommandes, je fais confiance à tes goûts pour creuser un peu davantage la chose. Et sans transition, dernière question pour clôturer la partie introduction et connaître un peu vos horizons et vos lectures. Vous, du coup, surtout Vincent, toi, tu étais très axé basket. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines sportives qui attirent ton attention quand tu es dans les linéaires de ton libraire préféré ou d'une autre marque qu'on ne citera pas pour pas Bon, faire de la pub déguisée? non, j'avoue que je suis principalement axé sur le basket, mais après, je suis un lecteur quotidien du journal L'Équipe, donc bien Ok, sûr, je m'intéresse à tout. J'aime bien aussi la littérature. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais j'aime beaucoup la littérature autour du cyclisme. ok. Voilà, autour de l'histoire du cyclisme et je trouve les histoires, les parcours de vie assez, assez intéressants dans ce sport. En parlant de cyclisme, il y a il y a un dernier bouquin là qui est paru il y a pas longtemps chez Solar sur Eddy Merckx. Ouais, Si, Mm. si l'envie t'en prend, bah, tu peux te faire plaisir, pas mal du tout. merci du conseil, je le note. Et toi, Adrien, de ton côté, est-ce que, hormis les revues de basket, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui t'intéressent, ou qui attirent, on va dire, qui titillent ta curiosité? Alors, c'est vrai que le basket attire toute mon attention et pompe énormément de mon temps. Et j'ai toujours, par peur de pas trop maîtriser, pas été sur d'autres sports. Et puis alors le foot ne m'intéressait pas tellement adolescent. Là, je vais devoir m'y intéresser pour des raisons professionnelles et ça me fait plaisir parce que je trouve voilà, que je maîtrise pas suffisamment le sujet et donc du coup ça me plaît bien. Par contre, j'aimerais, si j'avais plus de temps, aller beaucoup plus sur les sports nobles américains. Donc il y a le basket, mais il y a aussi le football américain, le baseball et le hockey pour des raisons, enfin voilà, de pop culture encore une fois, de comprendre mieux les États-Unis à travers ces sports et ça m'aimerait d'avoir un peu plus de temps. Voilà. Hmm. Et parce qu'il y a le basket masculin et en plus il y a le basket féminin. Alors donc C'est du ça. coup, voilà, je m'intéresse à toutes ces formes de basket. Très bien, bah, nickel. Et en plus, après, il y a différentes autres formes après aussi, enfin aux États-Unis, avec tout l'aspect playground et tout Ouais. ça, où ça, c'est vraiment aussi une discipline qui est pas assez mise en lumière en France encore, mais je pense qu'il y a quand même du potentiel à exploiter sur ce domaine-là. On avait vu un peu de 3-3 là pendant les Les Jeux JO, ouais. Olympiques et c'est vrai que je pense que pas mal de gens ont accroché. Mm. 3 ans avant au Japon, finalement on était passé un petit peu sous le radar, mais c'est vraiment une discipline qui est ultra intéressante, qui permet de s'intéresser à un sport enfin, voilà, sur un temps court. Donc c'est génial. Ah, très bien, ouais, c'est sûr que ces genres de disciplines dans les JO, c'est vraiment Mm. on va dire la plateforme qui va bien pour mettre en lumière certaines disciplines qui sont pas connues du grand public. Et ben, du coup, c'est le moment fatidique pour rentrer bien comme il faut sur ce très beau livre, comme je disais tout à l'heure en introduction.
Et du coup, on va commencer un peu à rentrer un peu dans le vif du sujet. Déjà, on a un invité de marque pour la préface. Comment s'est faite la connexion? La connexion s'est faite avec Thomas Pesquet, parce que j'imagine que c'est C'est bien ça. de Thomas Pesquet dont tu parles. Elle s'est faite par Twitter, parce que Thomas Pesquet était un basketteur, hein, il a pratiqué le basket étant jeune. Et si on regarde un petit peu ses abonnements sur Twitter, il suit pas mal de comptes s'y rattachant. Et donc un jour, il s'est abonné à mon compte assez rapidement. Je pense que le fait justement de retrouver des publications, des vieux articles ou des évocations de Jordan et des années 90 l'a stimulé à cet abonnement. Et donc du coup, bah, j'ai pu le contacter en messagerie. Et, et donc, à l'époque, quand il s'est abonné, j'étais pas du tout sur le projet du livre. Mhm. Et, et quand nous avons cherché un préfacier euh, célèbre, voilà, l'idée m'est venue en tête et je lui ai demandé, redemandé. Et, et donc, il a répondu positivement et il a écrit un très joli texte, très personnel, en évoquant justement sa jeunesse, son rapport au basket et son amour du basket américain. Donc c'est un magnifique cadeau qu'il nous a fait. Mais voilà, c'est par les réseaux sociaux que la connexion s'est faite. Très bien. Et la connexion entre Adrien et toi, elle s'est faite comment? Et du coup, je passe la parole à Adrien pour qu'il nous explique comment s'est fait un peu la rencontre et comment l'idée a germé de se dire, ben, on se lance dans une aventure littéraire. On s'est rencontrés sur le projet qui existe encore, qui est le site Basket Rétro. C'est donc un collectif de rédacteurs qui parle de basket au passé de façon historique, basket NBA, mais aussi au-delà européen et français. Et je pense que enfin, j'ai collaboré, ma première collaboration pour faire une illustration pour un texte, c'était avec Vincent. On a tout de suite accroché et puis on a vu très vite qu'on avait le même type d'intérêt, qu'on habitait à peu près dans la même région, voilà. Et en plaisantant, euh, et- parce que moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'aborder une œuvre, de faire quelque chose de mes illustrations. Je lui ai dit, bah, le jour où tu veux, enfin, où tu écris un livre, tu m'oublies pas. Et puis il a dit, oui, oui, ok, carrément, voilà. Et, mais moi, je le sentais plus avancé dans cette démarche que moi-même. Et puis finalement, j'ai vu un format qui pouvait nous correspondre et je lui ai dit, bah, t'as vu ça? Et on pourrait faire ça, nous aussi, enfin, c'est faisable, quoi. Et bah, il a tout de suite dit OK, et enfin voilà, on s'est plongé dedans, mais ça s'est fait de façon très naturelle. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi. Bah, super. C'est en tout cas, ça le sent aussi au niveau de. Il y a une certaine, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on sent une complicité entre l'illustration et le texte. Ça se marie vraiment très bien et il y a une osmose entre les deux parties qui font que ça ajoute et ça apporte davantage de fluidité quand on lit le bouquin. Oui, merci Rafik. Bah, c'est ce qu'on a cherché, avoir à la fois un texte et un dessin percutant, hein, qui est à la fois stimule immédiatement le regard ou le cerveau, et dans un deuxième temps laisse apparaître des fois des petits détails dans le dessin ou des jeux de mots dans le texte avec un petit côté jeu. Mm. Donc en effet, les deux parties se, se marient bien. Et puis, Et quand vous êtes lancé dans cette aventure,
vous avez démarché un éditeur ou c'est Amphora qui vous édite, qui est venu un peu toquer à la porte en disant ce serait pas mal que vous nous produisiez un petit livre comme ça. Non, on a d'abord lancé le projet tous les deux. C'était à l'époque du deuxième confinement, D'accord. fin 2020, donc une époque où on pouvait travailler, mais le soir, on rentrait assez tôt à la maison, donc déjà on a eu du temps un peu plus de temps que d'habitude pour se lancer dans le projet. Et au bout de quelques semaines de travail, on s'est dit, tiens, on va démarcher les éditeurs. Donc on a réalisé un dossier de présentation. On a tout simplement cherché sur quels étaient les éditeurs de livres de sport en France et on a soumis le projet à une dizaine de maisons d'édition et Amphora a tout de suite été intéressé par le projet. Et quand vous les avez démarchés, vous étiez donc sur le temps que ça vous a pris de faire on va dire, descriptif et on va dire le petit encas, et le temps que ça vous a pris derrière de vraiment concrétiser, d'aller plus loin jusqu'à la publication du bouquin, pour qu'on se rende compte en fait du temps et de l'effort que ça représente d'écrire un bouquin, parce que c'est vraiment un travail qui est monstrueux. Et je pense que ce soit aussi bien sur l'illustration, que le travail de recherche, que sur, on va dire, l'écriture, ça a dû prendre un temps non neutre. Et on peut remercier, si j'ose dire, et si je peux faire une petite blague un peu bizarre, on peut remercier un peu le Covid de vous avoir octroyé le temps nécessaire pour nous Carrément. pondre ce beau bouquin. Eh Oui, ben, alors le projet, on l'a lancé oui, fin 2020. On a eu les premiers contacts en février-mars 2021 avec Amphora. Là où le Covid nous a par contre un peu retardé, c'est que le projet initial, qui était une autre présentation de, des choses, je ne rentrerai pas dans les détails, n'a pas pu se faire pour des raisons de coût d'augmentation du papier. C'est quelque Ah chose oui. qui est très important Hmm. dans le domaine de l'édition, hein, tout comme les matières premières, hein, le coût du papier a augmenté. Donc du coup, entre les premiers contacts et la signature, il y a pratiquement eu un an. On a signé finalement fin 2021, le temps d'avoir de comprendre aussi pour nous le modèle économique de l'édition, ce qui Mhm. pouvait se faire, pas se faire. Donc on a fini par signer fin 2021 pour un livre qui est sorti en octobre 2022. Donc au total, entre le début du projet et la sortie du livre, 2 ans, avec voilà, des phases préparatoires de compréhension, de travail, de relecture, euh, assez longues. Très bien. Et toi, Adrien, tu étais à un rythme de combien d'illustrations par jour ou par semaine? Je ne sais pas quelle est la maille temporelle qu'il faut utiliser pour qu'on se rende compte du travail que ça peut représenter pour parvenir à ces illustrations de très grande qualité, encore une fois. eh bien, on a commencé un peu doucement, donc du coup, comme disait Vincent, fin 2020, et puis il a fallu rendre ça, parce qu'il y a des délais d'impression qui sont Mhm. incompressibles. On a dû rendre ça en juin 2022. Et bah, j'étais à peu près à une illustration et demie par jour. Et c'était un gros challenge. Voilà, je pense aussi que comme voilà, c'était notre premier livre, on n'avait pas édité ni Vincent ni moi. Je pense qu'on a eu envie de prouver qu'on était vraiment capable de faire plein de, enfin, de donner énormément, et puis sans savoir si on pourrait faire une autre œuvre après. Donc c'est vrai qu'on a mis énormément dans ce premier livre. Et donc c'est pour ça que bon, le challenge, on se l'est mis très très fort. Et donc en plus du travail,
Voilà, moi j'étais à une illustration tous les jours, jour et demi, quoi, à Ouais, peu c'est quand près. même un rythme Mm. assez élevé. Et du coup, au niveau de vos spots, vos spots pardon, respectifs préférés pour écrire et faire une illustration, quels sont-ils? Euh, alors moi, c'est un peu partout, en fait. Non, non, principalement, moi, j'écris beaucoup je suis pas un bureau enfermé comme certains écrivains célèbres. Non, moi, je vais être dans le canapé, je vais être sur le téléphone portable, je vais être, voilà, comme le cerveau est un petit peu toujours en ébullition. Puis Mhm. c'est vrai que maintenant, avec les smartphones, on est toujours en recherche, on est sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaye d'être toujours en veille par rapport au surnom. Donc, non, le premier travail, la base du travail s'est faite bien sûr à la maison. Et dans cette période un peu complètement même particulière qui était le Covid. Donc, c'était beaucoup. Moi, j'aime bien écrire dans mon canapé tranquillement, bien assis, mais tout en faisant des petites corrections un petit peu partout. Voilà, des fois au travail, des fois dans la voiture, des fois voilà, j'essaye de, des fois je reviens sur les choses, donc j'ai j'ai plusieurs spots pour écrire. Donc c'était vraiment on va dire un travail de tous les instants et il n'y avait pas en fait de plage horaire dédiée Non, à la création. un petit peu obsessionnel, je dois l'avouer. Voilà. Très bien. Et toi, Adrien, toi, t'es plus un spot préféré ou tout aussi nomade que, que Vincent? Un peu comme Vincent, c'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent d'avoir des objets qui sont connectés et d'être à droite à gauche. Et moi, je dessine sur tablette. Alors c'est vrai que dès que j'ai un moment, je peux avancer sur un dessin, surtout que je planifie pas mal mes illustrations avant, dans la recherche d'images, dans la mise en scène, la mise en page. Donc ça me permet d'être aussi de profiter de chaque moment un peu off. Mais sinon, c'est essentiellement le soir. Ouais. Dès que les enfants sont couchés, là, bah voilà, c'est la deuxième activité qui commence. Et voilà, j'y passe plusieurs heures le soir. Et enfin, voilà, donc, du coup, pas forcément très bien installé, alors qu'on dit à nos enfants justement de bien s'installer pour travailler. C'est un En peu le plus, canapé. c'est un peu marrant, c'est que t'es kiné et tu vas Ouais. pas prendre la posture qui va bien forcément pour, Ah, pour créer. Le petit alors clin si, d'œil est hein, quand sympa. même. Si, quand même. Si, quand même, parce que voilà, je m'installe bien, j'ai les bons coussins, enfin voilà, non, non, j'ai pas attrapé de tendinite malgré tout, donc Ok, pas de nickel. problème. Donc l'ergonomie, parfait, tout est bien. Voilà. Ok. Et du coup, on va faire un petit jeu. On va se mettre en mode Marty. On monte dans la DeLorean. Qu'est-ce que, au cours de cette aventure littéraire, vous, qu'est-ce que vous modifieriez pour bonifier le bouquin avec du recul, vu que là vous êtes à une réédition, donc il y a un gain d'expérience qui s'est accumulé à votre niveau. Du coup, qu'est-ce que vous auriez modifié pour que ça puisse être quelque chose que vous aurez changé dans l'œuvre ou dans des dessins ou une idée, voilà. T'as déjà un petit peu répondu à la question. En fait, comme on vient de sortir une version augmentée, mise à Oui, jour, améliorée, quelques frustrations de la première édition qui avait été de laisser quelques joueurs sur le banc de touche. d'accord. Euh, cette fois-ci, on a pu les faire rentrer. On est passé de 240 pages à 272, donc une bible plus étoffée. On a pu faire rentrer Victor Wembanyama, des joueurs plus récents. Adrien a pu refaire des maillots en fonction des transferts.
apporté quelques corrections à certains de ses dessins, moi quelques corrections aussi au texte. Certains dessins qu'on avait mis en demi-page, là, prennent toute leur expression sur une seule page pour des joueurs Mhm. déjà présents dans la première version, avec des textes augmentés où j'amène encore plus d'explications sur la carrière du joueur, où j'ouvre un petit peu plus sur la culture des maillots, sur la culture des sneakers. Donc, justement, c'est, on a pu améliorer grandement le livre pour cette V2, même si le premier, bien sûr, avait beaucoup plu. Cette V2 nous a conforté voilà, dans notre vision idéale de la chose. Et du coup, très, très belle transition. Je vais vous poser une question. C'est quel est le joueur sur lequel vous avez eu le plus de pression à titre personnel, où vous vous êtes dit, là, je peux pas me louper, entre guillemets. Enfin, c'est un joueur qui vous tient tellement à cœur que vous vous êtes dit, ben, le degré d'exigence, il va être un peu plus élevé que si c'est, on va dire, un joueur moins connu. Alors moi, c'est pas un joueur. C'est la dernière illustration, enfin, sur la première édition, c'est la dernière illustration que j'ai faite et c'était Thomas Pesquet. Et parce que je pense que c'était la personne presque la plus connue. Bon, il y a Michael Jordan, bien sûr, mais après, très vite, c'est Thomas Pesquet, je pense. En tout cas, par rapport au public non avisé. Et surtout que c'est sur ses traits, Thomas Pesquet, il est pas. Enfin voilà, il a pas un gros nez, il a pas. Enfin voilà, du coup, c'est difficile de bien accrocher ses particularités. Et j'avais énormément de pression parce que Vincent avait fait le job pour pouvoir l'avoir en préface. Et je voulais une illustration qui puisse lui rendre bien hommage, quoi. En plus, pour ceux qui auront la nouvelle édition, on le voit en train de faire un un petit signe jordanesque dans dans les étoiles, donc c'est vraiment pas mal. Et petite question, pourquoi l'appareil photo autour du cou? Ah bah parce que c'est quand même quelqu'un qui nous a nourri de très très belles images. D'accord, les clichés, Voilà. d'accord, ok, Ouais, c'est bon, c'est ok, cliché. j'essaye de remettre un peu le. Bah, c'est Ok. ça. Et il y a des petits comme ça, il y a des petits Easter eggs. Alors voilà, même sur l'autre illustration, parce que je fais toujours, enfin en tout cas dans ce format-là, il y a une illustration en action et puis une illustration plus portrait. Et sur l'illustration portrait de Thomas Pesquet aussi, il y a quelques petits Easter eggs aussi. D'accord, ok, très bien, nickel. Euh, et du coup, toi, Vincent, quel est le joueur ou c'est peut-être Thomas aussi, hein, je ne sais pas, tu vas tout nous dire. Alors, je vais parler de deux joueurs. Déjà, forcément Michael Jordan, parce que bon, Air Jordan, il fait partie du top 5 des surnoms les plus connus. Donc là, fallait pas se tromper. J'ai essayé de bien recouper. En plus, quelques temps après est sorti le film Air sur la plateforme Netflix. Mhm. Donc, il y a un petit peu la paternité du surnom R est un petit peu discutée, mais bon, c'est quand même son agent qui avait lancé cette idée qui a après été reprise par Nike. Donc, je voulais pas me tromper, bien sûr, sur mon GOAT personnel. Et puis après, euh, je vais parler d'un autre joueur qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est Kenny Anderson. C'est un joueur moins connu, mais son surnom c'est Mr. Chibbs parce que sa maman avait prononcé le mot cheeks parce qu'il avait des bonnes joues quand il était bébé et elle avait la bouche pleine. Et de cheeks, c'est passé en chibs et j'avais galéré pour déjà expliquer voilà, correctement. Et il y a pas très longtemps, j'ai vu une interview de lui où il explique bien et il confirme bien ce que j'avais trouvé comme origine. Donc voilà, des fois, c'est pas forcément sur les joueurs les plus connus ou les surnoms
bon voilà, les origines, l'enquête était assez facile, mais c'était pour des joueurs des fois un petit peu du deuxième panier, avec des surnoms connus, mais aux origines un petit peu obscures. Et parfois, c'est sur eux, et je prends l'exemple de Kenny Anderson, c'est sur eux que je me prenais le plus la tête parce que je suis assez, assez perfectionniste et j'aime pas rester dans le flou. Donc, j'allais sur tous les réseaux, sur Google Books, sur YouTube, sur toutes tous les sources possibles pour recouper et trouver l'origine exacte du surnom. Parfait. En fait, tu me fais encore une excellente passe décisive. Donc, du coup, je vais attraper la balle au bon. Comment vous avez fait justement? Donc là, tu as commencé à poser les premiers jalons du travail de recherche, parce que le travail de recherche, il est juste gargantuesque et il est juste énorme pour du tout avoir les infos, les compiler. Aussi, il y a un côté très cartésien et qui rebondit sur ce que tu viens de dire, sur ton côté un peu perfectionniste, où on essaye de les regrouper par thème, on va dire, assez homogène. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus davantage d'éléments sur ce travail de recherche qui est, comme je l'ai dit, très très important? Ouais, alors d'abord, j'ai essayé de compiler les surnoms les plus connus. Avec Adrien aussi, on a fait la liste des joueurs les plus connus. Donc les joueurs les plus connus qui avaient un surnom, on va dire célèbre ou moins célèbre, devaient être dans le livre. C'était un incontournable. On n'allait pas mettre que des surnoms obscurs de joueurs obscurs. Hmm. Donc voilà, ça c'était une première base. Donc de cette base-là, allez, on pouvait, euh, on pouvait tirer entre 400 et 500 surnoms. Il a fallu donc faire une liste. Et après, les joueurs ont certains plusieurs surnoms, donc trouver on va dire le plus marquant ou le plus intéressant à, à expliciter. Et ensuite bah, commence le travail de recherche. Donc bah, bien sûr, je suis beaucoup allé sur Internet, beaucoup de journaux américains partagent leurs archives. Donc ça, c'est excellent. Donc on peut retomber sur des articles de Sport Illustrated des années 60, 70 pour recouper. Certaines biographies ou autobiographies sont disponibles partiellement sur des sites comme Google Books, donc ça permet pareil, de trouver des origines. Euh, et voilà, sinon bah, la lecture, ma collection de magazines papier m'a beaucoup aidé. Des sites obscurs, ça peut des fois aller j'ai pu aller sur des forums de fans pour remonter le temps, à quelle date pour la première fois tel surnom était utilisé. Donc, ouais, YouTube, maintenant, certains joueurs ou anciens joueurs ont des podcasts Hmm. sur YouTube, invitent des joueurs, leur posent aussi la question de l'origine du surnom. Donc, voilà, le champ de recherche est très vaste, mais à chaque fois, à chaque joueur, bah, je reprenais l'imperméable de l'inspecteur Colombo pour retrouver la source du surnom. Très bien. Et toi, Adrien, est-ce que tu as aussi revêtu ton, ton costume d'inspecteur pour essayer de trouver on va dire une illustration qui allait bien ou tu te plongeais dans le texte de, de Vincent ou le surnom pour laisser libre cours à ton imagination? Eh bien, enfin, les illustrations, moi je vais souvent chercher un peu avant de lire le texte de Vincent, les illustrations qui pourraient par rapport au surnom, je vais chercher voilà, des images. Et puis après, je lis le texte de Vincent. Ça me redonne voilà, une direction.
et je fais en fonction de mes images. Parfois aussi, ça nous est arrivé parce que le fait que moi je connaisse bien aussi la NBA, de faire des allers-retours entre le texte et l'image et qu'il y ait des modifications l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est hyper riche dans notre travail. Même parfois, Vincent me dit: «Ah non, c'est pas la bonne couleur de basket, il faut telle basket telle couleur.» Donc, ou moi, je lui dis: «Mais tu sais, tel joueur, c'est peut-être un lien avec son papa, parce que j'avais lu ça il y a longtemps.» Et voilà, c'est comme ça que ça se construit. Et aussi, bah, parfois, il y a des illustrations qui sont simples parce que le surnom est facile à évoquer avec une image, parfois ça l'est moins, et là il faut trouver le bon angle pour que ça soit évoqué de façon pas trop lourde, et, mais très évocatrice. Oui, bah, en tout cas, merci pour ces précisions. Ça donne du corps à votre travail et c'est vraiment intéressant d'avoir des détails comme ça, un peu de backstage sur les coulisses de la création. Donc, merci encore pour vos précisions. Et, De rien. euh, et du coup, j'avais une autre question, maintenant un côté un peu plus toujours positif, mais qui de prime abord ne l'est pas. Est-ce que il y a un moment donné où vous étiez devant le syndrome de la feuille blanche entre guillemets, où vous vous êtes dit ah, ça là, je m'attaque à un gros morceau, ça va être compliqué, je sais pas par quelle boule prendre pour mettre soit une illustration, soit un texte clair et rapidement compréhensible de toutes et tous. Là, for- euh, je vais répondre sans aucune modestie, mais pour NBA All-Star Names, très très peu. Euh, parce que déjà, alors moi, j'avais. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup de corrections, mais j'ai tout écrit avant qu'on signe. Ok, Donc il y avait pas, il y avait aucune pression. Je savais pas si j'allais être lu. Euh, donc il y a eu un côté assez automatique, oui, assez obsessionnel, faut bien l'avouer, et, euh, et complètement, oui, oui, bah voilà, je l'ai pris un peu comme une mission et que j'ai pris avec plaisir, insouciance. Donc voilà, ça a été une heureuse surprise qu'on arrive au bout, que le livre soit publié. Donc je pense que cette peur, elle intervient peut-être, bon, on est sur d'autres projets, elle intervient peut-être plus pour un second projet. Mais j'avoue que là je l'ai pas, j'ai pas ressenti cette chose-là pour le livre. très bien. Et toi, Adrien, au niveau de la tablette, ça s'est bien passé? C'était aussi fluide? Et bah, écoute, c'est vrai que comme on était enfin moi, donc contrairement à Vincent, moi j'ai vraiment, bah, ça prenait du temps et j'avais des choses qui étaient incompressibles. Donc c'est vrai que j'ai pas, j'étais tellement dans le rush que si un joueur ne me parlait pas, il fallait vite que je passe que je le mette de côté et que je passe au suivant. Ok, Et ce qui me permettait de prendre un peu plus de recul sur l'illustration, d'y repenser et parfois d'avoir un angle qui était plus intéressant que ce que j'avais de prime abord. Donc ça, voilà, c'est vrai que la pression de devoir finir à temps, même si c'était un temps qui paraissait un peu lointain, bah, ça m'a permis voilà, d'avancer et de ne pas me poser trop de questions. Je vais apporter une petite oui, précision. Euh, il y a eu quand même un processus en ce qui concerne l'écriture de contrôle. Euh, donc on a fait appel à un ami de basket rétro, Sylvain Dimos, pour relire les textes. Donc voilà, pour apporter un regard et éviter des grosses bêtises décrites. Et donc, il y en avait très peu, donc moi, ça m'a encouragé. Et puis, il a bien aimé ce qu'il avait lu, donc c'était positif. Et puis après, on fera faire relire, bien sûr, par une correctrice
les, les textes et pour les tournures de phrases un petit peu complexes, compliquées. Voilà, on a ce rétro-contrôle qui permet aussi d'amener d'amener un regard autre sur la lecture. Donc, qu'avait aussi Adrien. Des fois, il me disait, bah non, là, on comprend pas bien là, ce que tu veux exprimer. Donc, voilà, au-delà du fait que l'écriture a été assez fluide, derrière, il y a plusieurs personnes qui permettent d'éviter de se planter. Un vrai staff de NBA, quoi, en somme. C'est ça. Nickel, très bien. Et, et du coup, là où je voulais en venir, c'était sur les retours que vous en avez eu du livre, parce que c'est quand même une très belle réussite, hein, votre bouquin. On est à plus de 10 000 exemplaires écoulés sur la première version, deuxième version qui est tout aussi belle et comme vous l'avez dit, qui est agrémentée de nouveaux joueurs. Donc du coup, on a une version 2.0 et moi qui avais le premier, le deuxième, il est pour moi aussi tout aussi indispensable que le premier, pour tout amoureux de sport, dans sa bibliothèque. Vous avez eu des retours de joueurs francophones que vous avez illustrés dans le bouquin ou d'autres? Non. D'accord. Malheureusement, non. On leur a envoyé. Alors après, c'est vrai qu'ils sont très sollicités. Et je Mhm. pense qu'il y a toujours un petit enjeu. Enfin, voilà. Ils gagnent rien dessus. Hein, donc, c'est vrai que Mhm. c'est aussi quelque chose. Leur image et c'est leur marque. Et je crois pas qu'on ait eu de retour de joueurs. Vincent, tu me dis si je me trompe. Non. Voilà. D'accord. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le sujet. Comme les Américains, ils sont très, on va dire, peut-être procéduriers au niveau juridique et tout ça, tout ce qui Mm. est droit d'image et tout, vous avez pas eu peur à un moment donné qu'il n'y a pas eu de sujet sur ce volet-là? Si, beaucoup, beaucoup de questionnements. Moi, c'était vraiment une de mes grosses questions qui m'a habité pendant longtemps. Voilà, je l'ai tout de suite indiqué à l'éditeur parce que pour moi, même les designs des maillots Hmm. étaient soumis au droit à l'image. C'est vrai que dans le droit français, c'est un peu plus flexible. On a le droit à la caricature, donc du coup, ça passe. Hein, voilà. Même pareil pour les joueurs. C'est vrai que bah, là, on est en train de travailler sur une édition aux États-Unis. Voilà, on y va un peu plus avec les pincettes. Et il y aura certainement des choses qui seront modifiées par rapport à à des évocations autres que la NBA d'ailleurs. Enfin voilà, il y a une petite souris qui est un petit peu euh, qui a un peu de mal avec ce qui lui appartient. Euh, Elle habite vers Orlando. Hein. Hmm. Voilà. Et donc, du coup, on va faire attention. Mais c'est vrai que pour moi, même à un moment donné, je me posais la question comment, enfin, dans mes premières images, c'était même de se demander est-ce que je cache pas voilà, le logo Hmm. sur le maillot. C'était un vrai questionnement. On a été vraiment rassurés et bien accompagnés par nos éditeurs par rapport à ça. Eux, ils ont bien plus l'habitude que nous. Donc, voilà. Non. Bah, nickel, très bien. En tout cas, si ça, il n'y a pas eu de sujet, j'espère que vous allez rencontrer un succès à minima aussi grand que ce que vous avez pu rencontrer de ce côté de l'Atlantique dans le pays de la balle orange et de la NBA, quoi. On C'est le espère, plus ouais. mal que je vous souhaite. C'est gentil. Merci. Et du coup, moi, ce que je voulais pour clôturer cette partie tronc commun liée à votre œuvre, c'est partager avec vous un peu mon ressenti sur votre bouquin et tout le bien que j'en ai pensé. Alors moi, la première fois que j'ai vu votre bouquin déjà, c'est un peu un... il interpelle visuellement la couverture. Sa forme aussi est assez atypique. On a vraiment l'impression que c'est un book
de quelqu'un qui fait de la photo ou autre. On n'est pas dans un format, on va dire, original de livre. Donc déjà, un, ça détonne. Deux, l'aspect esthétique, il est, il est très attrayant. Donc c'est en termes de marketing parfait. Et derrière, quand on ouvre et qu'on commence à feuilleter, la plume de Vincent fait la différence aussi. Et ça vient, on va dire, clôturer l'œuvre. Et puis on se dit, ah ouais, donc celui-ci, je le prends tout de suite, en fait, je réfléchis même pas. Et ce qui est aussi pas mal, et ce qui est positif, c'est que il est très addictif. Donc on commence, on se pose, on l'ouvre comme ça, parce qu'on a 10 minutes. Les pages commencent à défiler, et puis après, on se rend compte qu'on a passé plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure à balayer comment ça s'appelle, des surnoms. On apprend des choses. C'est franchement un très bel ouvrage, encore une fois, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et on apprend des petits éléments qui peuvent nous donner envie d'aller ouvrir d'autres bouquins sur des joueurs, des petites histoires. Jordan, ça peut ouvrir la porte à un bouquin de Lazenby sur Jordan, biographie de Shaq qui nous apprend, enfin on apprend, on réapprend pour ceux qui sont des baskettics comme moi, que c'est lui qui a donné son surnom comment il s'appelle, le Celtic, The Truth. Paul Pierce. Voilà, Ok. Paul Pierce, voilà, j'ai perdu son nom. Merci de rebondir sur le sujet. Donc ouais, donc là, c'est assez marrant qu'on Mm. connaît l'ego de Paul Pierce aujourd'hui. Avec le recul, c'est assez marrant que ça soit Baby Chak qui lui ait donné ce petit surnom de manière indirecte. Donc encore une fois, une grosse félicitation pour le travail qui a été produit. C'est l'un des coups de cœur. Enfin, je suis un gros boulimique de livres de foot. Enfin, livres de foot, livres de sport de manière générale. Et celui-ci, il est très bien placé dans le top 10 et il est plus top 5 que top 10. Ah ouais, merci, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au classement. Oui, c'était l'objectif d'avoir un livre un petit peu boîte de chocolat. Oui, Tu l'ouvres, tu te dis tiens, je vais m'en prendre un ou deux, et mm, finalement, tu en manges 10. c'est ça. Euh, et je pense que ce format, alors, 329 surnoms dans la première édition, 44 de plus dans la seconde, euh, mais c'est pas fait pour se lire d'une traite non plus. Et le fait que il y a une histoire en fait à chaque page, donc on peut le prendre, le lire 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, le reposer, revenir une ou deux journées plus tard. C'est assez intéressant. Pour les jeunes aussi, c'est intéressant parce qu'on est dans l'ère un peu du zapping permanent, Mm. des stories, des publications, des TikTok, des j'en passe et des meilleurs. Euh, Là, la lecture d'un texte est assez courte, le dessin est percutant, donc je dirais pour des ados, des jeunes, voilà, c'est un petit peu dans leur schéma de lecture ou de façon de vivre. Mm. Complètement. Et même, ça peut être un bon moyen de partage parent-enfant pour initier, transmettre sa passion du basket et du sport. Typiquement, c'est ce que je commence à faire avec mon grand. Il commence un peu à lire et tout. Ben, on Mm. prend quelques pages et puis on le feuillette ensemble. Et puis ça donne envie de découvrir des histoires, du sport. Et c'est franchement un très beau produit. Et vu qu'on est bientôt à Noël, je pense que il va avoir sa place en dessous de pas mal de sapins, je pense, cette année. On l'espère. Merci, En Père tout cas, Noël. en tout cas, c'est une belle idée cadeau. Je pense que ça peut en ravir pas mal de personnes.
Et pas forcément que pour Noël, hein, plaisir d'offrir. Si on a quelqu'un qui connaît, qui aime le basket ou le sport de façon générale, belle idée cadeau. Au niveau de la suite, du coup, pour vous, vous avez parlé d'une possible édition aux États-Unis. Et vous, à titre personnel, on remettra bien évidemment à la publication de l'épisode vos liens sur les différents réseaux sociaux pour que les personnes qui veulent continuer à suivre votre travail de recherche et de illustration, elles auront tout le loisir de vous suivre et de voir un peu toute l'actualité que vous avez. Sur la fin d'année et l'année prochaine, est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on peut parler ou c'est trop tôt ou dites-nous tout. Eh bien, pour l'édition, c'est un peu tôt. Hmm, Voilà, on est en travail. Voilà, ça, c'est d'accord. ce qu'on peut dire. Il y a des choses qui sortiront. Ok. Voilà, c'est vraiment trop tôt pour en parler. En tout cas, nous, on est en train de le faire. On aimerait. Enfin, je pense que Vincent est comme moi. C'est quand on le fait qu'on a vraiment envie d'en parler. Mais Hmm, bon, Oui. bah voilà, c'est pas pertinent non plus très bien. pour tout le monde parce que ça va mettre un petit temps pour sortir. Mais on est en travail. De mon côté, moi, je collabore toujours avec le site Basket Rétro où je fais voilà, les petites vignettes des interviews de Parole Olympique. C'est un podcast qui parle de la de, du enfin, c'est des sportifs qui vont basket qui parlent de leur rapport aux Jeux Olympiques. Ok. Et il y a même Georges Eddy qui est intervenu. Et voilà, et après, bon, je me consacre vraiment là à mon travail, donc c'est pour ça que peu de choses sortent et j'aimerais vraiment faire plus de publications, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ah, bah, priorité à l'activité de tous les jours, j'ai C'est envie de te ça. dire. Et toi, Vincent, toujours des publications sur les réseaux sociaux, d'autres projets ou... Oui, je suis un petit peu moins présent sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que l'aventure NBA All-Star Names nous a pris beaucoup de temps, hein, beaucoup d'énergie. Puis là, on est sur le projet, un projet à venir assez important avec Adrien. Alors lui, en plus, il l'inclut dans d'autres projets. Alors moi, je suis exclusivement sur celui-là, mais je pense aussi peut-être collaborer avec l'éditeur américain pour je veux dire, superviser, c'est un grand mot, mais au moins m'intéresser à la traduction qui sera faite si tout se passe bien avec une sortie d'ici un an. Donc voilà, là je suis dans mon travail de l'ombre actuellement et ça me prend pas mal d'énergie. Bah, j'imagine. Et bon courage déjà à vous pour toute votre nouvelle aventure. J'espère que d'ici quelques mois, on se retrouvera autour de cette table numérique pour partager un nouvel ouvrage à faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs. Avec grand plaisir. Et du coup, on est bientôt arrivé à la fin de l'entretien. J'ai encore deux petites questions. On est dans le Money Time. Vous avez trois livres à recommander aux personnes qui vont écouter cet épisode. Donc, si vous avez trois livres sportifs de préférence, c'est mieux. Mais si vous êtes à court, on élargit la focale et on part dans de la littérature plus généraliste. Vas-y, Vincent, c'est toi le littéraire, hein. Ah, Commence. ça fait toujours rire quand on dit ça. Euh, alors, je vais conseiller un premier livre qui n'a rien à voir avec le basket. Je pratique aussi à petit niveau la course à pied. Il y a quelques années, on m'avait offert autoportrait de l'auteur en coureur de fond d'Haruki Murakami. C'est un petit livre sur, voilà, sur la course à pied, sur les bienfaits de l'activité physique.
sur soi, hein, sur l'esprit. Donc voilà, c'est un livre qui m'avait marqué quand je l'ai lu à l'époque et je me suis dit, tiens, que je le relirai peut-être bientôt. Donc voilà, c'est un livre, un chouette livre. Euh, j'ai aussi, alors, si vous allez un petit peu sur les sites marchands type Le Bon Coin, moi, un livre qui m'a marqué et que j'avais racheté par ce biais-là, c'est un livre de 1972 qui s'appelle Ce fabuleux basket américain de Jean-Jacques Malleval et Thierry Bretagne. Euh, c'est un livre étonnant parce que ça parle du basket américain avant Jordan, avant Magic, avant Larry Bird. Donc, Hmm. moi, les joueurs qui m'ont fait aimer le basket dans les années 80. Donc là, on est en pleine période Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar et autres. C'est l'histoire de jeunes Français qui étaient partis faire leurs études, au moins un faire leurs études ou faire comment dire, des reportages. Ils étaient jeunes journalistes, enfin j'ai un petit doute, mais pour moi, c'est un livre fondateur aussi dans ces quelques années pour vouloir écrire. C'est très bien écrit, il y a beaucoup de jeux de mots. Thierry Bretagne, il y a quelques années, je ne sais pas il passe toujours sur l'équipe TV, mais on le voyait encore. Donc c'est deux messieurs qui doivent prendre un petit peu d'âge, mais ça me ferait plaisir de les écouter. Donc si tu arrives à les contacter, ça serait chouette qu'ils reparlent de ce formidable livre Hmm. paru en 1972, donc ce fabuleux basket américain. Et puis un autre livre qui m'a marqué ces dernières années, c'est un livre sorti aussi chez Amphora, c'est Steve Kerr, Une vie, c'est la traduction de sa biographie. Hmm. Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors de Golden State, qui a une vie assez incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec certaines parties tragiques. Et, et ça vaut le coup de lire cette épopée foisonnante d'un joueur qui n'avait pas forcément tous les atouts pour réussir en NBA, mais qui a réussi en NBA, qui a été champion NBA, multi-champion, et qui après est devenu un grand entraîneur titré. Donc voilà les trois conseils lecture sportive de différentes époques que je peux vous faire. Bah, merci en tout cas. J'en connais au moins un sur les trois, donc je vais essayer de me renseigner sur les deux premiers que tu as cités et on les remettra en référence dans les publications qu'on réalisera pour accompagner on va dire la sortie de ce numéro. Et toi, D'accord. Adrien, est-ce que tu aurais des bouquins à nous recommander? Oui, bien sûr. Alors c'est marrant parce que Vincent il parle de bouquins très écrits et moi je parlais de trois bouquins avec beaucoup d'illustrations ou en tout cas d'images. Bah, d'abord il y a euh, le livre 150 maillots cultes Oui. d'Elvis Rocan que j'aimerais recommander parce que je trouve que c'est un beau livre aussi qui va aborder sur voilà, les évolutions des maillots et le pourquoi aussi de certains maillots, certaines couleurs de maillots. C'est en plus un livre qui a pour illustration, en fait, l'illustrateur, c'est quelqu'un qui tient un site qui s'appelle biblejerseys.com et qui me sert énormément dans mon travail en tant que référence de maillots, de couleurs, des choses comme ça. Donc c'est un bon livre. Le deuxième, ce que je vais conseiller, c'est pas un livre, c'est un MOOC. C'est le MOOC de Rivers, qui est un peu connu Les classiques. voilà, c'est un classique, mais bah, il faut toujours du bon travail. Moi, j'aime beaucoup parce que au niveau alors, des textes, c'est passionnant. Hein, enfin, voilà, j'ai pas du tout
ils n'ont pas du tout besoin que je défende leur travail. Mais sur les illustrations, sur le graphisme, bah voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément nourri depuis des années, le travail que peuvent produire l'équipe de Rivers. Euh, voilà. Et puis le dernier, ça me permettra aussi de faire un coucou à un copain, c'est la NBA C'est quoi, qui est sorti. C'est un travail collectif du crossover et où il y a de très belles illustrations aussi. Alors je ne me souviens plus du nom de l'illustrateur, mais c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'anime, voilà, qui a fait notamment les premiers clips de Major Lazer. Et c'est très dynamique, c'est très chouette et ça donne aussi envie d'aller vers les textes. Bah, super. Bah, merci à vous pour ces belles recommandations, de beaux livres à se procurer. Et dernière question à chacun d'entre vous. Quelle personne vous aimeriez, on va dire, voir passer à ce micro et avoir un numéro pour découvrir son travail au niveau du livre qu'il ou elle a publié? Alors, bah, pourquoi pas Jean-Jacques Malval ou Thierry Bretagne du livre que j'ai cité tout à l'heure pour parler de leur aventure dans les années 70 aux États-Unis, ou un journaliste bah, plus jeune qui fait partie de la team Amphora, notre éditeur, Rémi Réverchon, Oui. qui a sorti aussi Road Trip NBA, où bah, il nous parle de toutes les villes de la NBA et qui parle aussi beaucoup de culture. Mhm. C'est un livre qui est très complémentaire d'une autre. Et voilà, Rémi, c'est quelqu'un de super qui nous a toujours soutenus. Et ça serait intéressant que tu l'aies à ton micro. Et ben, on va essayer de solliciter So French Prod pour, euh, pour pouvoir avoir la chance de l'avoir sur un numéro. On va voir si il y a encore une passe D réussie de Vincent sur ce numéro. Et toi, Adrien, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu aimerais entendre sur chapitre sportif? Eh bien, je l'ai cité avant, mais là aussi, je pourrais faire peut-être une passe décisive, mais c'est Pauline et Cambi. Voilà, moi je trouve que c'est important d'entendre des voix féminines dans le sport. Et puis, autour de son livre sur l'inceste, elle est très engagée maintenant par rapport aux violences sexuelles, et je trouve que c'est important, et c'est important d'autant plus d'évoquer ces questions dans le sport, Hmm. parce que ben voilà, le sport n'est pas protégé par rapport à ça. Il y a énormément de jeunes enfants qui sont dans des clubs, voilà, du coup, qui Ouais, sont en- c'est vraiment un Mm, fléau qu'il faut combattre et il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait à tout tous à les fait. niveaux. Donc, Mm, que ce soit les parents qui accompagnent leurs enfants dans les clubs, les éducateurs, les éducatrices, les fédérations, les pouvoirs publics, c'est vraiment le sujet, à mon avis, qu'il faut mettre mm. tout en haut de la pile des dossiers à traiter de toute urgence. Voilà. Donc, merci, merci à vous deux pour ce très bon numéro. Pour une première, je trouve que c'était vraiment pas mal. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on vous souhaite à minima autant d'exemplaires, voire plus, vendus sur cette nouvelle réédition. Et en espérant que il y ait des retours de joueurs NBA français qui vous fassent un petit clin d'œil parce que mine de rien le contingent de Frenchie et c'est pas pour nous déplaire qui est grossi d'année en année, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup Rafik et c'était un moment très 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 chouette à passer tous les trois.
Là, tu nous as posé des questions auxquelles on n'avait pas encore répondu jusqu'alors. Donc, c'est aussi intéressant pour nous de prendre du recul sur notre travail. Et voilà, je te remercie très sincèrement de nous avoir invités. Tout le plaisir était pour moi et c'est moi qui vous remercie beaucoup encore parce que donner, on va dire, une réponse positive à un petit média qui se lance comme ça, c'est pas donné à tout le monde et je remercie encore Vincent et Adrien pour leur bienveillance et leur intérêt vis-à-vis des productions qu'on va vous livrer tout au long de l'année. Merci beaucoup, Rafik. Merci. Voilà les amis, j'espère que ce premier numéro vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous procurer ce livre. En tout cas, moi, je l'ai plus qu'aimé et je vous le conseille fortement. On sait que le contenu est encore perfectible, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos axes d'amélioration. Encore une fois, pour nous donner de la force, on compte sur vos partages, vos abonnements et commentaires sur votre plateforme de streaming préférée, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Tous les liens seront repris dans la description de l'épisode. Comme Vincent et Adrien, dites-nous qui souhaiteriez-vous écouter dans un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et on vous dit à très vite.